Bonjour Christian Gaulier. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Toulouse School of Economics, vous êtes cofondateur de cette école avec Jean Tirole et vous vous intéressez notamment dans vos travaux aux évaluations des politiques économiques de long terme. Première question, quelles sont les limites de ces évaluations telles qu'elles sont réalisées aujourd'hui ? Mais alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Il s'agit essentiellement de problématiques d'investissement public de long terme. Donc c'est transition énergétique, c'est infrastructure, transport ferroviaire, TGV, etc. etc. Et donc ça pose deux grandes problématiques qui posent problème. La première, c'est quand vous investissez dans ce type de choses, vous demandez aux générations présentes de faire des sacrifices pour le bénéfice de générations futures qui peuvent être assez éloignées, 100 ans, 200 ans. Et en conséquence, ça pose un petit problème parce que dans une économie en croissance, les générations futures seront plus riches que nous. Et donc demander des sacrifices aux générations présentes pour le bénéfice de générations futures, ça pose un problème de redistribution. Vous demandez aux pauvres de financer les riches, en fait. Et donc ça, ce n'est désirable que si la rentabilité de ce type d'investissement est suffisamment forte pour compenser cet effet négatif sur l'allocation de la distribution des richesses entre générations. Ce premier point. Et puis deuxième point, en général, les investissements créent du risque supplémentaire et la prise en compte de ce risque doit se faire à travers l'imposition d'une prime de risque dans les projets qui sont les plus contributeurs d'un risque collectif. Et donc la vraie question, c'est quel taux d'intérêt, quelle prime de risque il faut imposer quand on fait ces évaluations. Quels sont ces risques et comment les objectiver dans les évaluations ? Alors effectivement, c'est là que c'est au niveau opérationnel que les problèmes se posent. Première chose, il s'agit, quand on réfléchit sur des horizons comme cela, de réfléchir à quels sont les scénarios possibles de croissance économique. Est-ce qu'on sera vraiment plus prospère dans 2 siècles qu'aujourd'hui? Et donc il faut projeter des processus stochastiques qui représentent nos croyances. Est-ce que l'évolution de la consommation se fait selon un brownien géométrique ou d'autres choses. En général, quand on est sur des horizons comme cela, je pense qu'il faut se poser de vraies questions sur notamment des sujets qui sont étudiés aujourd'hui pas mal en finance, des événements extrêmes. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller on va peut-être aller à la conquête de l'espace, on va peut-être résoudre le problème du cancer à travers de nouveaux remèdes, mais aussi on peut avoir une catastrophe écologique, on peut avoir des catastrophes humanitaires, des guerres mondiales. Et ça, il faut prendre en compte ces phénomènes-là pour réfléchir à la fois sur le niveau du taux d'intérêt et sur les primes de risque. En particulier, il faut se poser la question de savoir, quand on fait ces investissements, comment les bénéfices nets de ces investissements, dans 1 siècle, dans 2 siècles, vont générer des bénéfices plutôt dans les scénarios positifs, dans les scénarios prospères, plutôt dans les scénarios catastrophes. Pour vous donner un exemple, je pense par exemple que préserver la biodiversité, c'est un investissement aujourd'hui qui portera plutôt des bénéfices importants si le monde devait s'effondrer. Et donc ça, c'est une manière de hedger, de couvrir le risque macroéconomique futur. Et donc il faut donner une valeur à ce côté assurantiel de ce type d'investissement. Est-ce que vous auriez un exemple d'évaluation ratée, entre guillemets, en raison de la non prise en compte de l'incertitude, ou alors un contre-exemple, je vais rappeler que vous êtes lead-auteur de plusieurs rapports pour le GIEC. Exactement, oui, alors c'est effectivement lié. Première remarque, je pense qu'en France, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays aussi, on manque d'une puissance de l'évaluation indépendante. Les projets d'investissement public sont trop souvent évalués par les lobbies eux-mêmes qui défendent ces investissements, premier point. Alors, il y a des tas d'exemples d'évaluation très positives, et je pense en particulier à ce qu'a fait depuis une 50aine d'années Électricité de France, à la tête de d'EDF, qui avait Marcel Boiteux, qui est un des meilleurs économistes du XXe siècle en France, qui a imposé des méthodes d'évaluation des investissements dans son entreprise qui ont fait école. Par contre, il y a des échecs flagrants et qui sont catastrophiques. Je pense en particulier
particulier à la problématique de l'évaluation des efforts de lutte contre le changement climatique. Et derrière cela, il y a ce qu'on appelle le coût social du carbone, qui est la valeur présente des dommages futurs liés à une émission d'une tonne de CO2. Comme on est incapable aujourd'hui d'estimer les risques, on sait bien que le changement climatique a une origine humaine, mais quantifier précisément les dommages et les risques associés à ces dommages reste une problématique scientifique délicate. Même au GIEC, on a beaucoup de désaccords là-dessus, ce qui a comme conséquence qu'aujourd'hui, on n'a pas de coût ou de valeur sur le carbone et, conséquence, vous et moi, nous avons encore la possibilité d'émettre du CO2 impunément sans en payer les conséquences. Eh bien, merci beaucoup, Christian Gaulier, pour cet éclairage sur ces évaluations des politiques économiques de long terme. Merci beaucoup. Je vous en prie.